Bonjour les sixièmes, aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu comment on fait pour créer de l'énergie électrique. À travers les deux activités, vous avez déjà appris plein de choses, on va essayer de parfaire un petit peu vos connaissances. Donc l'énergie électrique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'électricité? En fait l'électricité, c'est un déplacement de particules électriques. Alors pour ça, c'est un petit peu complexe, mais on va quand même essayer de l'expliquer. La matière est constituée d'atomes. Dans ces atomes, au centre, il y a des protons chargés positivement, des neutrons qui n'ont pas de charge, et puis autour gravitent, tournent des électrons. Ces électrons, c'est des petites particules négatives qui sont là. Et dans les matériaux comme les métaux par exemple, ils sont dans un équilibre instable et on va perturber cet équilibre pour les arracher et les faire se déplacer d'atome en atome. Et c'est comme ça qu'on va créer l'électricité. D'accord? C'est ce qu'on vous dit un petit peu ici. Alors, comment on fait pour arracher cet électron? Eh bien, on va créer un champ magnétique qui va venir le perturber. Alors, vous avez vu à travers vos activités que systématiquement, tout le temps, on faisait tourner une turbine. Alors, ce n'est pas la turbine qui crée l'électricité. Cette turbine crée le mouvement de rotation, d'accord, grâce à la vapeur d'eau, grâce à de l'eau, grâce à tout un tas de choses, alors souvent, d'accord. Et ici, notamment, on va avoir la création de l'électricité qui va se faire ici dans ce qu'on appelle l'alternateur. L'alternateur, lui, il y a des bobines de fil qui vont être ici, des aimants, et on crée ce champ magnétique, pardon, va perturber cet équilibre, comme on a dit tout à l'heure, arracher les électrons et les mettre en circulation, et on va créer l'électricité comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le grand principe de création de l'électricité, c'est qu'il faut qu'on crée un mouvement de rotation, ici avec la turbine. On envoie ça sur un alternateur, vous l'avez peut-être déjà entendu ce mot à propos de l'alternateur de la voiture de papa-maman, d'accord? Et on va arracher ces électrons pour les faire circuler et créer donc ainsi le courant électrique. Maintenant, reste à savoir comment je fais tourner cette turbine. J'ai plusieurs solutions pour faire tourner cette turbine. Soit j'y envoie de l'eau, c'est le principe de mes centrales hydrauliques, les fameux barrages, d'accord. Soit je vais chauffer de l'eau, d'accord, grâce à du charbon. Alors ça très peu en France, mais beaucoup aux États-Unis, en Chine, on chauffe encore, on crée de l'électricité grâce à ça. Ce sont les centrales thermiques, on va chauffer de l'eau. En France notamment, on va chauffer de l'eau, mais de manière différente, grâce au nucléaire, les centrales nucléaires. En fait, on prend des gros atomes d'uranium qu'on va casser en deux. En les cassant en deux, ça libère de l'énergie thermique. On va chauffer de l'eau et cette eau, cette vapeur d'eau, on va l'envoyer sur une turbine qui va se mettre à tourner, etc., etc. Et puis, plus écologique, plus moderne, mais avec un petit peu moins de rentabilité, c'est l'éolienne, l'énergie éolienne avec le vent, hein, d'accord. Et justement, je vous proposerai une activité ensuite liée à ceci, d'accord. Donc, on fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur et qui produit l'électricité. Voilà le grand principe à retenir, d'accord. Ensuite, cette énergie, elle vient d'où? L'énergie qu'on utilise pour créer de l'électricité, il y a deux grandes sources qu'on appelle énergie renouvelable ou non renouvelable. Si on veut une image, une énergie non renouvelable, c'est complètement le paquet de bonbons. Paquet de bonbons, vous servez. Chaque fois que vous mangez un bonbon, il y en a moins. Et au bout d'un moment, le paquet est vide. C'est l'énergie non renouvelable. C'est-à-dire quand on y a tapé dedans, il ne reste plus. On verra tout à l'heure lesquels. L'énergie renouvelable, ça serait l'avantage du paquet de bonbons qui reviendrait, qui se régénérerait. On prend un bonbon et quelques temps après, un autre bonbon apparaît. Et ce qui fait la différence entre ces énergies renouvelables, c'est le délai dans lequel le bonbon va se régénérer. D'accord ? Au niveau de l'électricité, d'accord, en énergie renouvelable, on a bien sûr l'eau, le fameux cycle de l'eau que vous avez vu par ailleurs, le soleil et le vent. D'accord ? Pour créer de l'électricité en source d'énergie non renouvelable, on a du charbon, on a le pétrole aussi, et puis il y a l'uranium ici également. L'énergie électrique, avec elle, on va pouvoir s'éclairer, on va pouvoir aussi se chauffer. Alors, comment on peut aussi créer de l'énergie thermique? On va déborder un petit peu, d'accord? Comment on peut créer de la chaleur? On va créer de la chaleur aussi grâce au soleil et grâce à des panneaux solaires thermiques, d'accord? La géothermie, peut-être certains en ont chez eux. Cette géothermie, on va aller chercher les calories qui sont dans la terre, on va aller faire réchauffer un liquide dans la terre. La biomasse,
c'est ce qui brûle, la biomasse, c'est le bois, les copeaux de bois, etc. etc. Voire aussi tout ce qui est les choses qu'on met à macérer, qui produit de l'éthane, un gaz qu'on va brûler. Pour créer de l'énergie thermique également, on va pouvoir brûler du pétrole, du gaz, du charbon, mais tout ça, bien sûr, c'est non renouvelable, ce sont des énergies fossiles. D'accord? Donc voilà, deux grands types d'énergie, les énergies renouvelables qui reviennent, d'accord, plus ou moins rapidement, et les énergies non renouvelables où le stock, il va pouvoir s'épuiser. Voilà pour ça. Ensuite, on continue un petit peu à parler de l'énergie électrique et des matériaux. Ce qui caractérise les matériaux d'un point de vue électrique, c'est ce qu'on appelle la conductibilité électrique. D'accord? Le fait que le matériau conduise ou pas le courant. Un matériau qui conduit le courant, qui laisse passer le courant, c'est un conducteur. Un matériau qui ne laisse pas passer le courant, on dit qu'il est isolant d'un point de vue électrique. D'accord? Ici, comment on fait pour savoir si un matériau est isolant ou pas? D'accord? Eh bien, on va prendre par exemple une pile, d'accord? Une ampoule, d'accord? Et dans notre circuit, on va y mettre un bout de ce matériau-là. Si l'ampoule s'allume, eh ben, notre matériau est donc conducteur, d'accord? C'est le cas d'une règle, d'un clou, etc. Si le matériau ne s'allume pas, ça sera isolant, d'accord? Ça, vous pouvez essayer de faire des tests chez vous, d'accord? Ou, alors là, ici, il y a une petite erreur. Ça serait du papier aluminium à ce moment-là. Vous pouvez faire cette expérience chez vous en prenant une lampe de poche classique, en y branchant deux fils et en testant des matériaux. Faites bien ça avec pile et ampoule simplement. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire à propos de l'énergie électrique. Et nous, cette énergie électrique, dans notre projet, elle servirait bien sûr à propulser notre vélo. Voilà. Je reviens pour finir sur ce qu'on disait à propos de la production d'électricité. Moi, je vais vous proposer de faire, vous aurez une quinzaine de jours pour le faire, un petit concours à propos d'éoliennes. D'accord? Je vous mets une petite fiche guide où vous aurez tout ce qu'il faut pour faire une éolienne. À vous, éventuellement, si vous voulez varier. Libre cours à votre imagination. Vous me faites bien des photos, vous me l'envoyez et avec ça, on va élire la meilleure des éoliennes. Voilà. Bon courage à vous. Ciao, ciao. À la prochaine.